tous, aujourd'hui on va se transformer en une femme des années 60. Les années 60 c'est vraiment une période je trouve trop adorable. Le style vestimentaire, le maquillage c'est très iconique. Je le trouve vraiment joli. Je vais enfin pouvoir tester une robe que j'avais achetée chez une friperie. Et j'adore cette robe, j'adore vraiment. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer comment ça va rendre ce maquillage et ce makeover. J'ai vraiment hâte de me transformer. Voilà, j'ai une petite passion pour les années 60. J'espère que vous allez bien aimer aussi. Comme vous savez, il y a plusieurs étapes pour mon makeover. Le premier, c'est le maquillage. Donc je vais commencer par le primer. C'est pour que notre maquillage il reste bien longtemps et qu'il se fixe mieux. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire votre soin de visage avant votre maquillage. Moi je l'ai fait. Et je ferai, comme j'avais dit, je ferai une vidéo probablement sur le soin de maquillage. Pas le soin de maquillage, sur le soin de visage. Je déteste ce primer. Je déteste, je vous conseille pas. C'est super poudré. Ça rentre partout, ça sent pas bon. Honnêtement, je l'étale un peu comme ça. Hein. Je vais pas vous dire que j'ai une superbe technique. Voilà. Je crois que c'est de la farine. Non mais vraiment. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est pas non plus à ce point là, mais voilà, j'ai pas vraiment une très bonne technique pour faire ce primer poudre. Après une baguette magique. Ah, ça me fait rappeler Jeffree Star comme ça. What's up everybody? Welcome back to my channel. Hi, how are ya? Vous avez vu sa maison? Je suis pas du tout Louis. Après avoir mis ce magnifique primer, maintenant je vais mettre ma BB crème. Celle est unique. Hop. Moi j'aime bien un peu dessiner avec ma BB crème, c'est marrant. Hop, sous les yeux. Si vous avez du concealer, vous pouvez utiliser du concealer sous vos yeux. Moi comme j'ai dit, je n'utilise pas de concealer. Peut-être que j'en achèterai pour les vidéos, pour vous montrer. Mais vous mettez un tout petit peu sous vos yeux, puis vous l'étalez gentiment. Donc moi je fais tout avec ma BB crème, ouais. Et ouais, si j'avais les matos, je l'aurais fait. J'aurais utilisé aussi du concealer, mais ça va, j'ai pas vraiment des énormes cernes. Mais ouais, si vous voulez un maquillage un peu plus professionnel et tout, vous pouvez. Mais là, mon but, c'est de faire vraiment avec ce que vous avez chez vous, vraiment le minimum essentiel. Du coup, là, je vais mettre ma poudre pour le visage, qui en reste pas beaucoup. J'ai pas pris un teint plus clair, j'ai pris ma poudre un peu plus foncée. Puis là, je vais faire mon contouring. J'ai déjà un peu commencé. Ça c'est pour rapetisser un peu le visage, légèrement. Il y a du mal à s'étaler là. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? Ok, après que... à chaque fois je fais... quand je commence. Là j'ai fait mon contour. Alors il n'est pas ouf, hein, je l'ai pas fait parfaitement, je pense, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vais contourer mon nez. J'ai pris un petit pinceau. Vous allez voir, vous allez avoir un plus petit nez avec le contouring du nez. C'est mon contouring préféré. Contouring des joues, moi j'aime pas trop parce que je sais pas, j'ai pas une gencive très carrée. Je sais pas si c'est la gencive. J'ai pas une gencive très carrée. Moi je trouve que ça fait pas très flatteur sur moi. Si vous aimez bien, vous pouvez en mettre. Genre, je sais que sur les autres, je trouve que ça va bien. Mais sur moi, j'aime pas trop. Maintenant que j'ai fait mon contouring du nez, je vais faire mon... Je vais highlighter très légèrement. En fait, c'est une moustache. C'est très agréable. Ce pinceau, il est très agréable. Ah, j'ai envie d'utiliser tout le temps.
non, j'ai dit léger, j'en fais plein, mais ça se voit pas trop. Voilà, maintenant j'ai fait mon highlight. Du coup, là, je vais utiliser mon blush. Je vais faire un petit mélange de orangé. Un petit blush orange rose pailleté un peu. Je fais encore un petit mélange des deux blushs. Un peu plus rosé et un peu plus neutre et pailleté, je dirais. Je trouve qu'un blush un peu plus orangé au final ça va mieux. Du coup, je vais repasser. Les yeux, c'est toujours ma partie préférée du maquillage. Et du coup, on va commencer avec du blanc. Pour le maquillage, je me suis inspirée de Twiggy parce que Twiggy était une icône de la mode dans les années 60. Et elle a vraiment inspiré beaucoup de femmes. Et elle a été vraiment sur beaucoup de magazines. Son maquillage est vraiment iconique et quand j'ai vu son maquillage, je le trouvais vraiment très intéressant. Du coup, on va essayer de faire son maquillage. Ce blanc, il est un peu trop pailleté. Je vous conseille plus un blanc un peu plus nude. Ça va être notre base de notre maquillage pour les yeux. Et donc j'ai remarqué que pendant les années 60, le fard à paupières bleu, il était très aussi réputé. Donc vous pouvez aussi mettre du fard à paupières bleu et aussi les longs cils, les faux cils. Donc voilà pour ma base. Là c'est un tout petit peu plus blanc. Maintenant, je vais prendre une différente palette que j'ai jamais encore utilisée, que je vais utiliser pour cette occasion. Je trouve que c'est super chic et que les couleurs, je trouve que ça va super bien avec le style des années 60. Il y a un peu du violet, du lilas un peu, du rose foncé. C'est un peu des couleurs nude et les années 60 c'était plus des couleurs nude si j'ai bien compris. Il y a une période aussi de rouge à lèvres rouge, mais en fait il y a plusieurs styles dans les années 60. Donc ça c'est seulement un style particulier. Vous allez dire peut-être que ça ressemble pas aux hippies et tout, mais les hippies c'est encore un autre style différent, c'est une autre philosophie et tout. En tout cas inspiré, ça va être inspiré un des styles. Donc je vais prendre cette couleur là, un peu un marron pailleté. Et je vais faire autour. Je vais prendre cette couleur là qui est un peu plus mauve et j'ai pris ce pinceau là. Je vais prendre du vert du coup pour continuer le tour de mes yeux. Je vais prendre un peu de beige rosé et je vais faire sous mes yeux. Je vais reprendre le marron pailleté. Maintenant, je vais passer à du noir. Et je vais faire le truc vraiment iconique que Twiggy faisait. C'est le trait sur ses yeux. Je repasse un peu sur le blanc. Je vais prendre ce beige pour accentuer mon crease.
Check it. Du coup, j'ai repassé un peu sur mon contouring et je vais continuer à faire mes yeux. On prend des couleurs bronze. Et avec le fard à paupières bronze, je vais exagérer mon crease. Puis je vais faire sous mes yeux avec la même couleur. Du coup, je vais mettre du fard à paupières noir. On va tracer. Check it. Du coup, je vais retracer sur le noir avec un peu de marron parce que là, je ressemble à un clown. Puis je vais mettre du vert foncé pour blender un peu. Hop. Donc là, je vais prendre une couleur assez bronze. Et du coup, là, je vais essayer de blender un peu le noir avec le bronze. Waouh! On croit que j'ai des yeux énormes. Voilà, j'ai fait mon eyeliner. Je pense que ça change énormément. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça avec l'eyeliner. On croit que c'est un peu bleu mon maquillage, c'est à cause du vert foncé que j'ai mis. Mais en vrai, j'aime bien là. J'aime beaucoup plus avec l'eyeliner que comment c'était avant. Du coup, je vais continuer avec l'eyeliner, mais cette fois, on va en mettre un peu en dessous. C'est assez intéressant, franchement, je m'amuse beaucoup en vrai en faisant cette vidéo parce que je suis pas du tout habituée à ce genre de maquillage, mais je trouve ça dans un sens très marrant, très amusant. Donc là, je vais curler mes cils. Et là, je vais mettre mon mascara, j'en ai pris 2 parce qu'il faut vraiment des longs cils et des beaux cils pour ce maquillage. Si vous avez des faux cils, vous pouvez en utiliser, ce serait même recommandé. Le premier mascara va allonger et séparer nos cils. Et je vais en mettre aussi sur les cils du bas. Donc maintenant, je vais utiliser mon deuxième mascara. J'aurais tellement aimé avoir des faux cils pour ce look. Ça aurait été parfait. Waouh. Je fais peur. Après que je suis une poupée maléfique. Après avoir fait tout ça, après avoir franchi ce maquillage des yeux, maintenant passons aux sourcils. Pam, pam, pam. Je vais prendre du marron clair pour tracer mes sourcils. Mais peut-être qu'avec la perruque que je vais mettre, ça va pas trop aller ensemble. Donc on verra. J'ai fait beaucoup mieux ce sourcil que celui-là. Après tant de galères pour mes sourcils, je les ai enfin terminés. Je sais qu'ils sont pas complètement égaux, mais ça c'est parce que je les ai pas bien épilés, je pense. Ouais. Apprenez-moi à épiler des sourcils, s'il vous plaît. Non, je fais de mon mieux, j'ai un petit rasoir pour mes sourcils et tout, mais voilà. Donc désolée s'ils sont pas complètement égaux, hein, mais le visage d'un humain n'est pas complètement égaux non plus, ok. J'essaie de me rassurer comme on peut. Là, mes sourcils, mes yeux sont terminés. Maintenant, passons aux lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres bien nude parce que pendant les années 60, c'était vraiment les lèvres nude qui étaient à la mode. It can't happen. Je vais un peu overline mes lèvres. Oh là là, c'est trop bizarre. Oh non, je sais pas, mais ça fait trop bizarre. Est-ce que j'ai besoin plus de bronzer?
Ouais, peut-être. Je suis pas du tout habituée à ce genre de maquillage. Donc voilà le résultat de mon maquillage. J'ai vraiment du mal à m'habituer, mais c'est pas grave. Le but c'est vraiment d'essayer des nouveaux trucs. Le fard à paupières blanc, bleu, c'est pas vraiment des trucs que j'utilise. Et un rouge à lèvres aussi nude que ça, aussi overline, pas trop mon truc non plus. Le bronzer pareil, genre j'en mets jamais dans la vie de tous les jours. Mais à part ça, genre c'est très nouveau pour moi, donc je m'amuse beaucoup. Maintenant je vais passer au vernis. C'est un vernis que j'ai déjà utilisé et c'est une couleur nude. Et encore une fois, les couleurs nude, comme je vous ai dit, c'est très à la mode. Donc là, j'ai mis mon vernis nude et je suis très contente. Même quand il part, ça se remarque pas trop. Et en plus, c'est joli, c'est classe, c'est féminin. J'aime beaucoup les vernis nude. Donc, on va continuer cette fois avec les accessoires. J'ai remarqué qu'avec mon t-shirt noir et mon maquillage, on croit que je suis gothique, mais pas du tout. D'ailleurs, il y a une autre vidéo sur le makeover gothique. N'oubliez pas de la voir. Pour les accessoires, pour les années 60, ils mettaient beaucoup de couleurs exagérées. Vraiment des grandes boucles d'oreilles, par exemple. Et des formes géométriques. C'était vraiment à la mode. Alors moi j'ai pas des très grandes boucles d'oreilles, j'en possède pas trop. Alors je les trouve trop mignonnes et c'est des boucles d'oreilles que ma grand-mère m'avait données. J'avais déjà enlevé mes boucles d'oreilles. Je les adore, les boucles d'oreilles je les trouve super mignonnes et très colorées. Mais vous pouvez prendre des plus grandes boucles d'oreilles, rondes, grandes, exagérées, voilà. C'est intéressant que le maquillage il reste assez neutre, assez nude, tandis que les vêtements et les accessoires sont plutôt colorés. Comme bracelet, je vais prendre celui-là parce que la couleur verte et tout, je l'ai trouvé très cool. Vous pouvez porter des bracelets plus exagérés, plus grands, qui prend vraiment une taille comme ça. Comme bague, je vais mettre celle-ci. Alors si vous avez encore des formes géométriques et tout, ou d'autres couleurs genre orange, rouge, n'hésitez pas de les mettre. Moi ça c'était, je trouve, la bague la plus grosse, extravagante que j'ai trouvée. Mais elle va pas exactement à ma taille. Donc voilà, comme collier, j'ai mis ce collier en perles. Les colliers en perles c'était vraiment à la mode, pas seulement les perles comme ça, mais les perles aussi colorées de toutes les couleurs, ça peut être en plastique, en verre et tout. Alors est-ce que, genre, personnellement, je trouve que le bleu avec ça, je trouve pas que ça va très bien. Et si vous trouvez pas les accessoires qu'il vous faut, vous pouvez demander à votre mère ou à votre soeur, à votre grande soeur, à votre grand-mère, voilà. Vous pouvez demander à votre famille. Du coup voilà, j'ai fait mon vernis, mon maquillage, mes accessoires. Maintenant je vais mettre ma robe, puis la perruque. Mais d'abord, on va voir ma robe. Du coup, voilà ma robe. C'est une robe avec des cercles, comme vous pouvez le voir. Les formes géométriques c'était très à la mode. Vous pouvez aussi mettre des trucs plus colorés. Moi là c'est pas très coloré, à part les boucles d'oreilles qui ajoutent un peu de couleur. Mais voilà, tous les trucs géométriques, colorés, vous pouvez en mettre, ça fait assez des années 60. Donc voilà, je suis très contente de ma robe. En vrai je trouve que la robe ça fait un peu le tout et je trouve que le maquillage et la robe, en fait ils vont super bien, c'est à peu près les mêmes couleurs, je les trouve super bien. En vrai ça va bien, ma bague elle est un peu plus claire, mais je trouve ça pas mal. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la bague. Et vous pouvez aussi partager vos looks en me taguant, ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà, là j'ai terminé mon look, il manque juste les cheveux, je vais essayer ma perruque. Donc voici ma perruque et je trouve que ça fait plus égyptienne que les années 60. Donc je suis pas très convaincue de cette perruque. Du coup je vais essayer de faire avec mes propres cheveux. Si vous voulez avoir un style de cheveux pour les années 60, vous pouvez crêper vos cheveux pour les faire un peu plus volumineux. Vous pouvez utiliser du spray pour les cheveux. Sinon vous pouvez mettre des bandeaux pour les cheveux, des serre-têtes pour les cheveux, les grosses serre-têtes et les grands serre-têtes, un peu comme j'ai ici. Sinon vous pouvez utiliser un ruban et le transformer en bandeau. Vous pouvez mettre une couronne de fleurs si vous voulez avoir un style hippie et laisser vos cheveux longs et un peu ondulés, pas très bien coiffés. Je trouve que ce bandeau il va beaucoup mieux.
Je le trouve vraiment bien. Donc pour les cheveux, je vais essayer de faire un truc différent du serre-tête aussi. Je vais essayer de faire une haute queue de cheval, un peu comme dans les années 60. Un truc encore une fois simple que vous pouvez faire. Donc je vais brosser mes cheveux et je vais bien les soulever. J'ai beaucoup de cheveux. Voici ma queue de cheval haute, j'adore les queues de cheval hautes comme ça. Et je vais ajouter un chouchou avec une petite boule brillante. Prenez un chouchou qui vous sert bien pour faire une queue de cheval haute qui reste bien. Maintenant, je vais un peu faire ma frange. Hop. Je vais un peu ajouter du volume. Donc voici mes cheveux, voici mon look complet. Moi j'aime beaucoup la queue de cheval haute comme ça, en plus c'est simple à faire. Vous n'avez pas besoin de mettre du spray pour vos cheveux. Vous pouvez faire une queue de cheval haute très simplement et ajouter un bandeau, ça fait toujours les années 60. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le résultat. Il y a encore plein d'autres styles des années 60. J'espère que j'ai pu être à la hauteur de ce que vous attendiez. En tout cas moi je me suis beaucoup amusée, j'adore les années 60 et j'espère que je ferai d'autres vidéos sur d'autres styles des années 60. Si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et à une prochaine fois, je vous fais des gros bisous.